au dîner de Noël, pendant que tout le monde riait et échangeait des cadeaux, ma mère a secrètement vidé mes économies pour aider ma sœur parfaite à acheter l'appartement de ses rêves. Quand je suis entré dans la salle à manger, ils étaient assis près du sapin de Noël, souriant en coin. Maintenant tu as perdu ton avenir. J'ai juste souri. Qu'y a-t-il de si drôle, ont-ils demandé. J'ai dit, l'argent que vous avez pris était en fait je suis arrivé assez tard pour que les lumières du sapin ressemblent à des projecteurs. La maison sentait la cannelle et la vantardise. Des manteaux empilés dans les escaliers. Des rires flottaient de la salle à manger en bouffées nettes et chaleureuses comme si rien de mal n'arrivait jamais ici. Je m'appelle Caleb. J'ai 34 ans. Je possède une petite entreprise de construction, 3 équipes, un terrain loué plein d'échafaudages et un thermos cabossé qui a vu plus de levers de soleil que la plupart des gens que je connais. Dans ma famille, je suis le réparateur, l'adulte en arrière-plan qui connaît un gars, arrive tôt, part en dernier et ne se plaint pas. J'ai grandi dans cette maison. La rayure de la rampe près du poteau du milieu. Moi, à 12 ans, aidant papa. La charnière du garde-manger qui grince les jours humides. Moi aussi. Je garde une boîte à outils dans mon coffre parce que je suis le fils qui change les ampoules avant que quiconque ne remarque qu'elles sont mortes. À Noël, j'apporte habituellement des piles, du ruban adhésif et de la patience pour assembler les jouets à minuit. Cette année, j'ai apporté le silence. Maman m'a vu la première dans son pull rouge porte-bonheur. Le voilà, a-t-elle dit. Grand sourire pour la salle. Un plus petit pour moi. On parlait justement de toi. Que de bonnes choses, j'espère. Bien sûr, a-t-elle dit sur le ton qui signifie toujours le contraire. De l'autre côté de la pièce, ma sœur Rachel rayonnait. Elle rayonne sous n'importe quelle lumière. Elle ne traverse pas les pièces. Les pièces se penchent vers elle. Elle était assise près de l'arbre avec son petit ami et un groupe de cousins. L'énergie de l'enfant prodige est une chose réelle. Papa a levé un verre. Le pourvoyeur, a-t-il dit comme si c'était une chute. Les gens ont applaudi. Je ris parce que c'est ma réplique. Affable, fiable, reconnaissant. J'ai posé mes cadeaux près de la cheminée. Des piles, des charnières d'armoire, une boîte de vis rares pour la terrasse arrière que je voulais réparer. Surtout des symboles, de petites offrandes pour dire que je me soucie toujours. Viens t'asseoir, a dit maman. On t'a gardé une place près de l'arbre. Je suis entré dans la salle à manger et je l'ai vu. L'application bancaire de Rachel ouverte. Le téléphone de maman allumé avec une notification. Papa chuchotant, ne dit rien encore. Avec un sourire qu'il ne pouvait pas contrôler. Grand jour. Rachel a chanté énorme. Maman a tapoté son téléphone. Ta sœur a trouvé un appartement. L'endroit de rêve. On l'a aidé à débloquer son avenir. On a pris tes économies cet après-midi. Mais quoi? Tes économies? A-t-elle répété doucement. Le compte que tu appelles toujours ton fonds pour ta future maison. Rachel avait besoin d'un acompte. Le temps était compté. On s'en est occupé en tant que parent. Tu peux te reconstruire. Rachel a fait le sourire à lèvres fermées. Elle économise pour les victoires. Tu es un constructeur, Caleb. Tu en gagneras plus. J'ai besoin de stabilité en ce moment. Papa a levé son verre au nouveau départ. Tout le monde attendait que je sois stable, que je répare l'ambiance, que je dise bien sûr. Au lieu de ça, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire de fou. C'était le petit sourire involontaire que l'on fait quand un plan se met enfin en place. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? A demandé Rachel. Rien, ai-je dit. Vous êtes très sûr de ce que vous avez pris. Pris est un mot dur, a dit maman. C'est la famille. La famille? Ai-je répété. J'ai regardé les lumières du sapin se refléter dans une cuillère et j'ai senti quelque chose s'apaiser. Pas de la rage, juste du calme. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas touché mon téléphone. Je n'ai pas menacé d'avocat. J'ai juste dit, un niveau égal. D'accord, laissez-moi revenir en arrière. Je ne suis pas dramatique. Je suis un constructeur. Je vis dans des calendriers d'offres, des ordres de changement et des applications météo. Mes journées commencent à 5h30 avec du café et un thermos et se terminent lorsque le dernier chantier est fermé à clé. Je garde des reçus pour tout. Si une vis manque,
Je peux vous dire quand j'ai acheté la boîte et pourquoi le numéro de facture saute aussi. C'est comme ça que j'ai grandi. Papa m'a appris à inventorier le garage à 12 ans. Maman m'a appris que la famille est un grand livre. Des crédits pour l'obéissance, des débits pour l'indépendance. Rachel a appris qu'elle était dorée. J'ai appris que j'étais en arrière-plan. Quand nous étions enfants, Rachel a eu un nouveau vélo pour avoir des A et B en algèbre. J'ai eu une leçon pour avoir eu un A et avoir demandé un skateboard d'occasion. À 16 ans, Rachel a accidenté la Camry de papa. La semaine suivante, ils ont cherché une voiture plus sûre pour son anxiété. À 19 ans, le joint de culasse de mon camion a lâché. Maman a dit, tu trouveras une solution. Tu es débrouillard. J'ai pris le bus pour le chantier pendant 3 mois. J'ai trouvé un travail que j'aimais. J'ai été apprenti chez un contremaître qui sentait le cèdre et le vieux café. J'ai appris à lisser le placo si lisse qu'il renvoie l'image d'une pièce. J'ai créé une entreprise dans un garage emprunté et une remorque d'occasion avec un logo fantôme sous la peinture. Il y a 5 ans, papa a appelé, paniqué. La maison de ta grand-mère va être mise en vente si on ne peut pas la refinancer. Il a dit que ça briserait le cœur de ta mère. Le chiffre était laid. Environ 330 000 $ sur une hypothèque à taux variable. Impôt en retard. Assurance menaçant de se résilier. Maman avait l'air petite au téléphone. On a juste besoin d'une personne responsable sur le prêt, a-t-elle dit. J'ai fait des calculs entre les réunions de chantier. Les taux étaient tolérables. Mon entreprise avait de l'histoire. Je pouvais le couvrir à peine si je réduisais mon salaire, retardais l'équipement et me démenais pour des cuisines à plus forte marge. Garder la maison semblait juste. J'ai signé. Je me suis dit que c'était temporaire. Pendant 5 ans, j'ai fait le paiement tous les mois. 2412,7 $, puis 2463,91 $ lorsque les impôts ont été ajustés, puis 252,18 $ lorsque l'assurance a augmenté. J'ai payé lorsque le temps a gelé les ports. J'ai payé lorsqu'un promoteur a retardé un tirage. J'ai payé lorsque ma transmission a lâché un mardi. J'ai réparé le toit après une tempête de vent. J'ai recablé un disjoncteur qui n'arrêtait pas de sauter parce que papa aime un chauffage d'appoint de garage. J'ai installé une pompe de puisard. J'ai acheté un nouveau chauffe-eau et je l'ai appelé un cadeau de Noël. Rachel venait le dimanche et prenait des photos pour son fil d'actualité. Au printemps dernier, j'ai décidé de formaliser ce qui n'avait pas été dit. J'ai payé un avocat pour rédiger un accord simple. Je détiens l'hypothèque et un privilège. Maman et papa ont la jouissance viagère. Quand ils décèdent ou choisissent de vendre, j'ai le droit de premier refus d'acheter pour le principal restant plus l'inflation. Ou si je refuse, le produit de la vente paie d'abord mon privilège. Pas punitif, juste rationnel. Nous avons signé à la table de la cuisine pendant que Rachel disait. Si officiel. Juste pour qu'il n'y ait pas de surprise, ai-je dit. Bien sûr, a dit maman. On est tous sur la même longueur d'onde. On ne l'était pas 3 mois plus tard, une fine enveloppe est arrivée à mon bureau. Greffier du comté. Je pensais que c'était l'avis de propriété annuel. C'était une copie d'un acte de quitclin. En langage simple, mon nom avait été retiré de l'historique de l'acte de propriété et un transfert familial avait accordé 100% de la propriété à Rachel. Pas d'appel, pas d'avertissement. Notarié par le petit ami de son ami dans un bureau du centre-ville. La date du tampon correspondait à une nuit. Maman a envoyé un texto, le dîner est chaud si tu veux passer. Je l'avais manqué, en train de poser du sous-plancher dans une maison de ville. Je me suis assis dans mon camion derrière la cour et j'ai regardé le papier jusqu'à ce que mon café refroidisse. La pensée exacte que j'ai eue. Il pense vraiment que je ne suis qu'un portefeuille. Je n'ai confronté personne. Je n'ai pas posté en ligne. J'ai fait ce que je fais. J'ai commencé à mesurer. Les reçus sont devenus un dossier de projet. J'ai scanné l'acte et j'ai surligné la date et le bloc du notaire. J'ai extrait 5 ans de relevé hypothécaire et j'ai enregistré chaque PDF. J'ai exporté le grand livre de la banque montrant chaque paiement quittant mon compte le premier. J'ai classé les factures, toit, CVC, pompe de puisard. J'ai photographié les plaques de numéro de série. J'ai demandé l'entrée du journal du notaire. J'ai vérifié l'index du comté pour voir la séquence de dépôt. La précipitation était évidente.
J'ai encerclé la clause 4.7 de notre accord de jouissance viagère. Aucun transfert de propriété ne peut porter atteinte au privilège ou au droit de premier refus de l'hypothèque. Un tel transfert sera annulable à la discrétion de l'hypothèque. J'ai pris des captures d'écran de maman. La maison se sent en sécurité avec toi sur le papier. 2 semaines avant le quitte-clin de Rachel. Aide avec ma recherche d'appartement. Tu es bon pour les choses ennuyeuses. Visage souriant. De papa. Ne complique pas les choses. C'est la famille. J'ai aussi examiné mes comptes. Comme tout propriétaire de petite entreprise, je garde l'exploitation, la paie, les impôts et le personnel. Il y a 2 ans, après un cambriolage sur un chantier, j'ai créé un compte supplémentaire surnommé Fonds pour la future maison. Sur le papier, cela ressemblait à un compte d'épargne. En réalité, c'était un compte de détention lié à une fiducie que mon avocat avait mise en place pour la rétention de l'équipe et mon éventuel acompte. De l'argent qui ne pouvait être utilisé qu'avec une double autorisation à des fins spécifiques, achat d'équipement, urgence de paix ou acquisition de ma première maison personnelle. J'ai déposé la fiducie. J'ai défini des alertes d'audit. J'ai déplacé les économies liquides réelles vers une autre banque. Le fonds pour la future maison affichait un solde pour la discipline mais était limité par le langage de la fiducie et une politique de récupération de la banque. Tout fonds mal dirigé doit être restitué à la fiducie d'origine sur avis. Donc, quand maman m'a dit à Noël qu'ils avaient aidé Rachel en utilisant mon fonds pour la future maison, les données ont cliqué comme des solives sur des marques de disposition. Cela expliquait les sourires. Cela expliquait la vitesse. Cela expliquait le mot gérer. Ils avaient trouvé une vieille clé. Maman sur un formulaire de récupération conjoint de quand j'avais 21 ans et l'avait utilisé. Ils pensaient que c'était juste de l'épargne. Ils ne connaissaient pas le langage de la fiducie, la double autorisation, les alertes d'audit ou la clause 4.7 qui se cachait comme une poutre cachée dans les murs de notre accord. Je ne voulais toujours pas de guerre. Je voulais des limites à la lumière du jour assez solides pour arrêter une fuite sans inonder la maison. Mais ensuite est venu le dîner de Noël et les sourires en coin. Et maintenant tu as perdu ton avenir. Quelque chose en moi s'est enfin redressé. Je n'ai pas fait de tempête. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé face contre table. La pièce a bourdonné plus bas. Rachel a pris de l'eau. Maman a posé sa fourchette délicatement. Papa a croisé les bras. Caleb. Maman a dit doucement. On sait que c'est un choc. Tu es fort. Tu te reconstruiras. Ta sœur a une chance. Elle ne l'aura plus. L'agent immobilier a dit que les choses bougent vite. Les choses bougent vite. Ai-je dit aussi? Les actes aussi. La bouche de papa s'est pincée. Encore ça. J'ai regardé Rachel. Quand as-tu signé le quitte-clin? Elle a cligné des yeux. Quel quitte-clin? Celui qui met la maison uniquement à ton nom. Les couteaux à beurre planaient. Le visage de maman n'a pas changé, seulement ses yeux. Un coup d'œil vers papa. On a discuté de simplifier les choses, a-t-elle dit. Tu étais toujours plus intéressé par ton entreprise. Garder la paperasse en ordre aide tout le monde. La clause 4.7 dit le contraire, ai-je dit. Quelle clause? A claqué papa. Dans l'accord de jouissance viagère, on a tous signé. J'ai glissé une enveloppe manille de ma veste. Pas dramatique, juste préparé. J'ai posé la page unique qu'ils avaient paraphée au printemps dernier sur la table, la section surlignée dans un rectangle net. J'ai posé l'impression de l'index du comté à côté. Date, notaire, transfert, nom de Rachel. Puis j'ai pris une autre feuille. Une page du document de fiducie régissant le fonds pour la future maison avec une phrase soulignée. Tout décaissement non conforme aux fins approuvées sera annulé sur avis et tous les comptes utilisés pour un tel décaissement seront placés sous blocage temporaire en attendant l'examen. Un post-it avec un horodatage d'1 heure plus tôt. Demande de transfert non autorisé signalée. Blocage initié. Le sourire de Rachel a vacillé. Qu'est-ce que ça veut même dire? Ça veut dire, ai-je dit, que l'argent que vous avez pris était en fait limité par une fiducie. Pas un tiroir à chaussettes. Pas une tirelire. La banque a déjà signalé le transfert et initié une annulation. La société de titres recevra un avis de blocage s'ils essaient de conclure avec ces fonds. Ça ne peut pas être vrai, a chuchoté maman.
J'ai regardé la confirmation. Vous avez regardé une demande, ai-je dit. Pas un règlement. Papa s'est penché en avant. Tu nous noies dans la paperasse, fils. Je construis des choses qui ne s'effondrent pas. Caleb, a encore essayé maman. La douceur tournant allègre. C'est ta sœur. Elle a des projets. Il y a des enfants dans son avenir. Tu es célibataire. Tu as ton entreprise. Tu n'as pas besoin d'une maison pour l'instant. J'ai laissé les mots tomber. Rachel a croisé les bras. Tu rends les choses difficiles exprès. Je les rends exactes. Ai-je dit à propos de l'acte? La clause 4.7 rend votre transfert annulable. À propos de l'argent, il sera annulé. Et à propos de moi, j'en ai fini d'être l'adulte en arrière-plan qui finance la vie de tout le monde et qui est traité d'égoïste quand je demande un respect de base. La pièce s'est échauffée, surtout à cause d'eux. Tu réagis de manière excessive, a dit papa. Décision familiale. Non, ai-je dit fermement. C'est une limite. Pense aux enfants. Maman a dit comme si ses futurs petits-enfants étaient déjà sous le sapin. Le petit ami de Rachel a enfin parlé. Tu vas ruiner sa clôture pour une technicité. Je ne ruine pas les choses, ai-je dit. Je répare ce que les gens cassent. Les téléphones ont vibré. Ceux de maman et de Rachel. Les notifications arrivent par vagues quand les banques font leur travail. Il est dit bloqué. A chuchoté Rachel. Font bloqué. Papa a tapé légèrement la paume de sa main sur la table. Assez. Donne un oui ou un non à ta sœur. Je me suis levé. J'ai remis les papiers dans l'enveloppe. J'ai pris mes clés. Mes mains n'ont pas tremblé. D'accord, ai-je dit. Voici le nom. Plus d'actes secrets. Plus de transferts secrets. Plus d'utilisation de mon nom comme s'il s'agissait d'un donneur universel. Plus de « tu es fort, tu te reconstruiras » comme excuse pour prendre sans demander. Et le oui, a demandé maman, petite maintenant. Le oui est simple. Ai-je dit, on peut se rencontrer après les vacances avec un avocat neutre et défaire ce que vous avez fait à la lumière du jour, ou on peut laisser la banque et le compter le défaire. Quoi qu'il en soit, j'en ai fini d'être invisible. Tu nous punis, a dit maman. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit. Il s'agit de clore le chapitre. J'ai laissé l'enveloppe sur la table, les lignes surlignées visibles comme du ruban de signalisation, et je suis sorti sur le porche dans un air froid qui semblait nouveau. Derrière moi, la salle à manger a éclaté, les chaises ont raclé, les voix se sont superposées. Mon téléphone a vibré. Un message vocal, un message, 2, 5, 9. Je n'ai pas vérifié. Je me suis tenu sous la lumière du porche que j'avais recablé au printemps dernier et j'ai laissé le calme de décembre s'installer sur mes épaules. Les 48 heures suivantes ont ressemblé à un volcan d'appels manqués. À midi le 26, j'avais 29 appels de maman, 14 de papa, 22 messages de Rachel et 9 de numéros que je ne reconnaissais pas. Son agent immobilier, son agent de crédit, 2 cousins inquiets. Tu es égoïste. Maman a envoyé un texto à 8h02. Au moins, décroche. Papa à 8h07. Sois un homme. Tu ruines ma vie. De Rachel à 8h13. Puis s'il te plaît à 8h15. Veux-tu que je sois sans abri? À 8h22. Jaloux, hein? À 8h25. Pense aux enfants que je veux. À 8h28, tu n'utilises même pas cet argent. À 8h29. À 8h30, mon avocat a appelé. J'avais envoyé un email la veille au soir depuis mon camion. Urgence de vacances. La famille a transféré l'acte de propriété, a essayé de déplacer des fonds de fiducie. Quelles sont mes prochaines étapes pour que cela reste propre? Nous avons parlé en termes calmes et ennuyeux. Il a déposé un avis d'intérêt au comté à la première heure. Il a envoyé une lettre à la banque invoquant formellement la clause de récupération de la fiducie. Il a préparé de douces lettres à mes parents et à Rachel. Cesser tout autre transfert. Rencontrer un médiateur pour défaire la situation. Pas de menaces, juste de la structure. À 10h12, la responsable de la conformité de la banque, qui me connaît parce que j'ai apporté des beignets quand ils ont approuvé ma première ligne d'équipement, a appelé pour confirmer. Le transfert tenté a déclenché le piège de la fiducie, a-t-elle dit. Nous avons placé un blocage temporaire sur le compte récepteur.
La société de titres a été notifiée. Les fonds seront restitués dans les 3 à 5 jours ouvrables, sauf ordonnance du tribunal contraire. Elle avait l'air désolée. Je l'ai remerciée. Je le pensais. À 10h30, Rachel a de nouveau appelé. Tu détruis ma clôture. Je refuse de financer un achat dont on ne m'a pas parlé avec de l'argent que je ne peux légalement pas te donner. J'ai dit que tu pourrais arranger ça avec un seul appel. J'arrange les choses. Ai-je dit, juste pas de la manière que tu veux. À l'heure du déjeuner, les oncles sont intervenus. La famille est compliquée. A écrit l'un d'eux, ne sois pas le gars qui poursuit ses parents. Un autre a prévenu. Comme si les limites équivalaient à un tribunal. Comme si pointer du doigt une règle équivalait à de la violence. Je n'ai pas combattu en ligne. J'ai travaillé sur un chantier où mes gars accrochaient des armoires. J'ai passé 1 heure à poser des moulures au ras du plafond. Mesurer, marquer, couper, soulever. Ma sorte de prière. J'ai fait du café. J'ai corrigé un plan avec un crayon et un silence. Essayez ceci. Avec mes équipes, je me souviens de qui je suis en dehors du scénario familial. Ça a aidé. Cet après-midi-là, je suis rentré chez moi dans mon appartement au-dessus du magasin. J'ai verrouillé la porte. J'ai retourné mon téléphone. J'ai dormi. Je me suis réveillé avec 10 autres messages, puis 20, puis 40. J'ai mis les fils en sourdine. Le silence est une compétence. J'ai pratiqué. Les lettres sont parties. Recommandée. Ennuyeuse. Belle. Veuillez vous abstenir de contacter notre client directement. Toutes les communications peuvent être adressées à notre bureau. Cette seule ligne a fonctionné comme un disjoncteur. Les appels ont ralenti. Les conséquences naturelles se sont déroulées sans que je les pousse. L'agent de crédit de Rachel a appelé mon avocat et a utilisé une voix plus basse. La société de titres a confirmé le blocage et a refusé de programmer une clôture avec des fonds contestés. Le comté a tamponné mon avis d'intérêt. La banque a annulé le transfert tenté et l'a renvoyé dans la fiducie et a envoyé une note numérique soignée que j'ai capturée et classée. Dans le chat de groupe familial, les cousins débattaient sans me mentionner. Il pourrait juste donner la moitié, a écrit l'un d'eux. Ma tante a répondu, on ne peut pas prendre l'argent des gens sans demander, l'a supprimé, puis a tapé, gardons ça hors des textos, ce qui est un code pour, on sait que ça a l'air mauvais. Pendant ce temps, la maison que je payais toujours se tenait tranquillement sur ses fondations. Je suis passé un soir et j'ai vérifié la lumière du Porsche. Elle brûlait régulièrement. J'ai réparé un loquet de clôture affaissé parce que le tournevis était déjà dans ma poche et parce que la mémoire musculaire est difficile à briser. Sur le trottoir, j'ai répété des phrases de limite dans le froid jusqu'à ce que mon souffle forme de petits nuages. Le 3e jour, papa a appelé d'un numéro inconnu. Ta mère est malade à cause de ça, a-t-il dit. Tu tues son Noël. Ce n'est pas le cas. Ai-je dit que les choix ont des conséquences? Vous avez fait des choix. Tu rends ça si formel exprès. Ai-je dit, sois raisonnable. Sois un bon fils. Je n'ai pas dit, soyez de bons parents. Demandez avant de prendre. Lisez ce que vous signez. J'ai dit qu'à l'avenir, nous parlerions en présence de l'avocat. Tu as demandé à une femme d'écrire ces lettres, a-t-il dit comme si c'était un tour de passe-passe. C'est mon avocate, ai-je dit. C'est aussi la fille de quelqu'un. Il a raccroché. 1 minute plus tard, il a envoyé un texto avec une photo de la maison au coucher du soleil comme pour me rappeler ce qu'il pensait que je risquais. Je l'ai quand même enregistré, puis j'ai mis mon téléphone dans un tiroir et j'ai fait des tours de la cour vide. Air froid, douleur dans la poitrine, quelque chose s'est déroulé. Au cours de la semaine suivante, le bruit s'est transformé en logistique. Leur avocat a rencontré le mien. Des mots comme annulable et récision ont fait leur travail en silence. Le comté a enregistré une récision du quitclain. Le dossier de Rachel est passé de clair à clôturé à suspendu. Maman a envoyé 3 cartes postales avec des scènes de la nativité et sans adresse de retour. Comme si nous étions des étrangers, je les ai gardées dans un tiroir. Rien de tout cela ne ressemblait à de la vengeance. C'était comme installer une porte dans une pièce que les gens supposaient être la leur pour y errer. Ils ont secoué la poignée et ont appelé ça cruel. J'ai appelé ça mien. Dans le silence, j'ai reconstruit ce que j'aurais dû faire il y a des années. Une vie qui ne fonctionne pas en mode d'urgence.
J'ai dormi d'un vrai sommeil. J'ai cuisiné des œufs dans une poêle que j'ai achetée moi-même. J'ai mis le mode ne pas déranger. À 20 heures, j'ai lu le manuel de la nouvelle scie à onglet parce que lire les manuels est apaisant. J'ai acheté une plante que je garderai probablement en vie. J'ai mis un crochet près de la porte pour mes clés. J'ai écrit une carte pour mon réfrigérateur, ce que je contrôle et j'ai listé. Ma voix, mon temps, mon argent, ma patience, mes limites. Simple. Vrai. Cela fait 11 mois. La maison est toujours là. La lumière du Porsche fonctionne toujours parce que j'ai changé l'ampoule en juillet. Maman et papa y vivent toujours en vertu de l'accord de jouissance viagère. L'acte de propriété est de retour là où il doit être. Compliqué et honnête, pas doré par le mensonge de la simplicité. Mon privilège est enregistré, ennuyeux et réel. Rachel n'a pas acheté cet appartement. L'annonce a été vendue à quelqu'un d'autre. Elle a posté que le marché avait changé. En mars, elle a envoyé un texto, « Tu n'avais pas à m'humilier ». J'ai tapé et supprimé 4 versions de « Je ne l'ai pas fait », puis je n'ai rien envoyé. Son petit ami est toujours là, je crois. Je ne sais pas. J'ai gardé mon entreprise petit exprès. Nous avons terminé 2 cuisines, une véranda qui a fait pleurer de joie une enseignante à la retraite, et une rampe pour un gars qui est tombé d'une échelle. J'ai embauché un autre apprenti et je lui ai donné ses samedis parce que je me souviens d'avoir 20 ans et d'être épuisé. La paix tombait tous les 2 vendredis à 9 h comme le soleil se lève. J'ai acheté la scie à onglet que j'empruntais et je ne l'ai dit à personne. Ça m'a fait du bien. En mai, j'ai rencontré mon avocat dans une salle de conférence beige et j'ai signé un accord final avec mes parents. Tout ce que nous avions déjà fait, mais en plus propre. Pas de surprise, pas de poésie, juste des lignes qui maintiennent la maison debout. On a tous paraphé la clause 4.7 à nouveau. La main de maman a tremblé. Papa ne m'a pas regardé à l'ascenseur. Maman a dit que je brillais. Je n'avais pas réalisé qu'on te faisait du mal. Je sais. Ai-je dit que c'était vrai, mais je l'ai fait. J'ai toujours l'envie de réparer les choses. En septembre, j'ai apporté ma perceuse pour resserrer une charnière et je l'ai laissée dans le camion. On a mangé de la tarte achetée au magasin à la même table où mon enveloppe était autrefois posée comme une fusée éclairante. Rachel n'était pas là. Papa a posé des questions sur les affaires d'une voix qui ressemblait à quelqu'un qui essaie une chemise dont il n'est pas sûr qu'elle lui va. Maman a offert des restes 2 fois, comme si cela pouvait annuler des années. J'ai dit oui la 2e fois parce que parfois, la limite la plus douce est aussi une gentillesse. La clôture n'est pas une porte qui claque. C'est une porte que l'on encadre droit, que l'on accroche bien et que l'on ferme doucement. Elle se verrouille parce qu'elle est de niveau. Elle reste fermée parce que vous avez mesuré. Les gens demandent comment j'ai su quoi faire. Je ne le savais pas. Je savais quoi ne pas faire. Je savais qu'il ne fallait pas faire de crise de colère dans les chats de groupe. Je savais qu'il ne fallait pas laisser la honte d'être difficile me repousser dans mon ancien rôle. Je savais que je n'avais pas à être le portefeuille de la famille pour être un bon fils. Ce qui a changé est simple. J'ai arrêté de prouver que j'étais généreux en laissant les gens prendre. J'ai commencé à définir la générosité comme étant claire. L'affiche sur mon réfrigérateur dit toujours ce que je contrôle. J'ai ajouté une autre ligne. Mon avenir, c'est le mien. Non pas parce que je l'ai gardé avec colère, mais parce que je l'ai construit avec soin. Lors de la première nuit froide de cet hiver, je me suis tenu sur un petit terrain que j'ai acheté en octobre, un triangle broussailleux derrière un bouquet d'érables, et j'ai regardé les lignes de craie que j'avais tracées dans la terre. Ma première maison personnelle. 2 chambres, un atelier sous les combles, un porche qui fait face au soleil couchant. Le test de sol était dans ma poche. Le thermos était chaud dans ma main. J'ai envoyé un texto à mon chef de projet avec une photo de la craie. Il a répondu, « Fier de toi, patron ». J'ai sauvegardé ce texto. Je garde de bons reçus maintenant, non pas pour gagner un combat, mais pour me souvenir de la construction. Parfois, un message apparaît encore d'un numéro que je connais trop bien. Tu nous manques. Viens dimanche. Ce ne sera pas comme avant. Je lis, je respire et je décide. Parfois, j'y vais pour 1 heure, parfois non. Les 2 sont acceptables. Les 2 sont à moi. La dernière carte postale que maman a envoyée est sous la petite plante près de mon évier. Le timbre est un flocon de neige. Peut-être qu'il dit « Joyeux Noël ».
Peut-être qu'il dit, désolé, je ne l'ai pas ouverte. Je n'ai pas besoin de la lire pour savoir que ma position sur les limites est ferme. C'est la morale. S'il doit y en avoir une, vous n'avez pas à être le portefeuille de la famille. Et si l'amour exige votre équilibre, votre titre et votre silence, ce n'est pas de l'amour. C'est une habitude. Je verrouille la cour. J'accroche mes clés au crochet près de la porte. Je verse du café dans le thermos cabossé. Je sors dans un air froid et honnête. Et je marche vers une vie que je construis de mes propres mains. Non pas parce que je veux me battre, mais parce que j'ai enfin mesuré, coupé et tracé la ligne là où elle aurait dû être depuis le début. Je ne laisserai personne la déplacer.